à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Dans la deuxième région militaire à Oran, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire doit assister à l'exercice de débarquement naval Toufan 2018. Grande opération de distribution de logements dans les semaines à venir. Après les 2000 unités du programme ADL distribuées hier, d'autres remises des clés sont à prévoir durant le mois de Ramadan. Il en sera de même pour le programme LPP. Et enfin, inauguration à Alger de la manifestation Le Printemps des Arts. Les salles du Palais de la Culture Moufdi Zakaria ont été transformées en galeries d'art pour accueillir les œuvres d'artistes peintres. Merci à tous de nous rejoindre. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire dans la deuxième région militaire à Oran. Au premier jour de sa visite, le chef d'état-major de l'ANP a suivi un exposé global sur les différentes étapes de l'exercice de débarquement naval Toufan 2018 qui sera exécuté aujourd'hui au niveau de la façade maritime ouest par des unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres, appuyées par des unités des forces aériennes et des forces de défense aérienne du territoire, et ce, conformément à la directive de préparation au combat. Visite de 3 jours du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Sétif ce dimanche. Au premier jour de sa visite, le ministre devra présider une cérémonie de remise de 300 clés de logements promotionnels aidés et sociaux dans la commune de Ain Oulman et une autre cérémonie de raccordement de 1400 foyers en gaz naturel avant de tenir une rencontre avec les représentants de la société civile à l'université Sétif 1. 2000 bénéficiaires de logements ADL ont reçu hier les clés de leurs appartements au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présidé cette cérémonie de distribution. Abdelwahid Temmar a par ailleurs annoncé que la distribution des logements du programme ADL1 se poursuivra au profit des habitants de la wilaya d'Alger durant le mois de Ramadan et directement après l'Eid al-Fitr avec un quota de plus de 4000 unités. Camélia Melal. Un quota de 2000 unités d'habitation ont été distribuées ce samedi au profit des souscripteurs au programme ADL1 lors d'une cérémonie qu'a présidé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar, qui a souligné que l'année 2018 verra plusieurs attributions de logements dans le but de procurer la joie aux bénéficiaires, particulièrement ceux ayant longtemps attendu. Nous sommes ici aujourd'hui pour distribuer plus de 2000 unités d'habitation de type location-vente. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ainsi, l'opération de relogement se poursuivra au niveau de la wilaya d'Alger durant tout le mois de Ramadan, mais également après la fête de l'Aïd. Nous allons donc distribuer un quota de plus de 4000 logements. D'autres wilayas du pays seront concernées durant cette même période par la distribution de plusieurs quotas, allant de 200 à 1000 logements par quota. De formule ADL, à l'exemple de Relizane, Batna, Sidi Bel Abbas, Béchar, Tiaret, Sétif et autres. En outre, ces cités seront dotées d'espaces verts et d'infrastructures d'accompagnement prenant en compte les attentes des personnes aux besoins spécifiques. Concernant les souscripteurs au programme LPP, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar dira: Nous allons entamer au début de la semaine prochaine la distribution de 1965 logements de formule LPP, parmi lesquels 1000 unités seront consacrées aux habitants d'Alger. Les bénéficiaires ont exprimé une grande joie d'avoir enfin leur logement après une attente de 17 ans, surtout que cette attribution a coïncidé avec l'approche du Ramadan. Après tant d'années,
كما قال الحمد لله وكثر خير الدولة. يعني فرحة كبيرة ونقص تعب كبير، ونشكر بالمناسبة يعني الرئيس بوتفليقة اللي دار هذه المشاريع ADL ولاجونس ADL اللي خدات en considération les réclamations تاعنا. L'opération de distribution se poursuivra encore avant le mois sacré avec l'attribution de 1000 logements sociaux participatifs et de 1000 logements publics locatifs à travers l'ensemble des communes d'Alger. Mieux encore, juste après le mois de Ramadan, la capitale vivra au rythme de la 24e opération de relogement. Direction Gherdaya à présent, une campagne annuelle de nettoyage est organisée dans le Qsr de Bonora. Tout le monde est appelé à participer, grands et petits, une tradition qui généralement précède le mois sacré du Ramadan. Une occasion aussi pour inculquer les valeurs de propreté et de volontariat aux enfants. Karim Haïfa. À l'approche des beaux jours, un rituel immuable se produit à Bonora avec son Qsr séculaire. Armés de pelles, de râteaux et autres balais, plusieurs dizaines de volontaires parmi les habitants de ce village de la vallée du Mzab arpentent les dédales du Qsar pour nettoyer, ramasser et brûler les détritus. Près de 130 personnes se sont levées très tôt ce matin pour participer à cette campagne et donner l'exemple aux plus jeunes d'entre nous sur la nécessité d'être propre. Comme d'habitude, quand l'été est tout proche, on lance 2-3 campagnes de nettoyage pour embellir la ville. C'est devenu une habitude dans ce quartier. Une fois par an, on nettoie les rues en prévision de l'été et du mois de Ramadan et au profit de tout le monde. Inculquer à la jeune génération les principes d'entraide et de volontariat était aussi l'objectif de cette campagne de nettoyage. Tout le monde participe à cette campagne, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, tout cela dans un esprit d'entraide et surtout désintéressé. C'est le concept même du volontariat que nous voulons inculquer à nos jeunes pour qu'ils deviennent un maillon fort dans la société, une entraide et un volontariat qui sont l'essence même de notre mode de vie ici. Un mode de vie que les habitants de Bonora ne comptent changer pour rien au monde. La prise en charge des migrants africains secourus au large de la Méditerranée la semaine dernière se poursuit. Je vous rappelle que 38 ressortissants africains tentaient de rallier l'Espagne depuis le littoral du Nador au Royaume du Maroc et ont échoué en Algérie. Les unités des gardes-côtes algériennes ont pu sauver 19 migrants selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Les premiers soins ont été immédiatement prodigués aux survivants. Menel Boutouaba. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a tenu à rappeler la prise en charge dans les meilleures conditions des migrants africains secourus au large de la Méditerranée, aussi bien au niveau du CHU d'Oran que du centre des affaires sociales de la Wilaya. Les rescapés ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction quant à l'encadrement psychologique et sanitaire dont ils bénéficient. Vraiment, nous remercions les Algériens parce qu'on est en bon chantier et à sauver l'air et nous a sauvé la vie. Donc vraiment, on est content. Je suis vraiment fier de la Croix-Rouge, le délégué de Croix-Rouge, parce qu'elles ont fait contact et me mettre en contact avec ma femme en France. D'après tout ce qu'on a vécu, il y a des personnes aussi qui sont mortes dans la mer. Bon, que la terre les soit légère. Bon, nous aussi, on est en vie ici. Comme que la Croix-Rouge est déjà présente ici. Le communiqué rappelle également qu'au regard de l'urgence de la situation, les pouvoirs publics ont immédiatement déclenché l'état d'alerte, une intervention rapide qui a permis de secourir 19 des 38 ressortissants africains ayant quitté le Maroc pour rejoindre clandestinement l'Espagne à bord d'une embarcation artisanale qui avait échoué dimanche dernier. Nous leur fournissons au niveau du centre de Diyar Rahma une prise en charge totale. Nous leur avons fourni nourriture, literie. Le Croissant-Rouge leur a offert également le nécessaire de toilettes, des vêtements. Tous les moyens ont été mobilisés. Ils sont pris en charge dans les meilleures conditions humanitaires qui soient. Des équipes pluridisciplinaires, des psychologues, des assistants sociaux sont en contact quotidien avec eux. Nous essayons actuellement de les aider à renouer contact avec leur famille. Nous avons reçu plusieurs avis de recherche les concernant. On les assiste pour joindre leur famille par téléphone.
téléphone, appel vidéo ou par message. Par ailleurs, le ministère qui tient à exprimer son soutien et sa compassion aux familles des victimes souligne que le procureur général près le tribunal d'Oran a tout de suite ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame, conformément aux lois de la République et procédures en vigueur, et que les investigations se poursuivent pour l'identification des personnes secourues et des victimes ne disposant d'aucun document. Dans l'actualité internationale, plus de 1000 Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs des forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza lors du 6e vendredi consécutif de mobilisation qui a réuni des milliers de manifestants, ont indiqué des sources médicales. Par ailleurs, 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une explosion qui, d'après les habitants, semblait accidentelle dans la zone d'Ezaouida, dans le centre de l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère de la Santé de Raza. Au Liban, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les premières élections législatives organisées en 9 ans. Dans le pays, malgré les profondes divergences et parfois même l'animosité, les décisions politiques majeures sont souvent prises par consensus entre les forces politiques rivales. Le Parlement, 128 députés, devrait être dominé par les partis traditionnels, parmi lesquels figure le Hezbollah. Élections également en Tunisie. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ce scrutin doit faire émerger une nouvelle génération d'élus à la tête des collectivités locales gérées depuis 8 ans par de simples délégations provisoires. Retour au pays avec de la culture, la manifestation Le Printemps des Arts, une exposition réunissant les œuvres d'une centaine d'artistes peintres et sculpteurs de différentes régions du pays a été inaugurée hier au Palais de la Culture à Alger. Avec plus de 500 œuvres exposées, la manifestation se poursuit jusqu'au 12 mai. Hasna Zouberi. Cette première édition du Printemps des Arts réunit une centaine d'artistes. Les salles du Palais de la Culture Moufdi Zakaria ont été ainsi transformées en galeries d'art pour accueillir les œuvres des artistes peintres. Cette manifestation qui vise d'abord à offrir un espace de rencontre et d'échange entre professionnels des arts plastiques et à identifier les acteurs de cette discipline. C'est donc l'occasion de faire connaître les nouveaux artistes dont certains exposent pour la première fois. Ces artistes venus des 4 coins du pays et même de l'étranger ont exposé des travaux de différentes écoles de peinture. Cette exposition permet à l'artiste de promouvoir ses œuvres et les commercialiser dans un cadre agréable. On est là pour que la production artistique le marché de l'art en Algérie, Dans le cadre de cette exposition, une journée d'information sur le marché de l'art est prévue le 10 mai pour débattre des thèmes liés à la protection des artistes et à la réalisation des œuvres d'art. Avec plus de 500 œuvres exposées, la manifestation Le Printemps des Arts se poursuit jusqu'au 12 mai. Dans la wilaya de Larouat, le Qsr de Taouyala continue de lutter contre les stigmates du temps. Il est le témoin d'un passé riche que l'on tente aujourd'hui de préserver. Nourdine Rabia Bouchaboli. Érigé durant la 9e année de l'Hégire par les tribus berbères de Bni Rachid, le Qsr de Taouyala dans la wilaya de Larouat est le vestige d'une glorieuse époque où le saint patron Mohamed Ould Abdelkader Bel Bousmaha, plus connu sous le nom de l'Abiad Sidi Chir, régnait sur les lieux. Quand Sidi Abdelkader Ben Mohamed s'est installé ici, il a réconcilié les tribus qui étaient en conflit. C'était un érudit, il leur a appris le Coran. Au cœur d'Ursar Taouyala, qui s'étend sur 2,5 hectares, se trouvait l'antique mosquée où se réunissait le Conseil des sages. Nous sommes dans la mosquée de Ouled Turki, qui comprend une salle de prière rectangulaire où les sages tentaient de régler les problèmes familiaux. C'était aussi un lieu de meeting politique et d'enseignement du Coran. Le Qsr a accueilli beaucoup de voyageurs et d'érudits, parmi eux Ahmed Ben Mohamed Nasser al-Drahi en 1710 et Ibn Hattal al-Tilimsani qui a accompagné Bey Wahran, Mohamed al-Kbir, dans sa conquête de la région. Une région qui se bat aujourd'hui pour préserver, voire restaurer ce site archéologique et le classer patrimoine national historique.
Et on terminera avec du sport, football. L'USM Alger tentera de réussir ses débuts en phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football en affrontant ce soir les Tanzaniens des Young Africans au stade olympique du 5 juillet à 20 h. Dans le cadre de la première journée, le club algérois qui vient de renouer avec la victoire en championnat après 4 matchs de disette aura à cœur de bien entamer cette épreuve qui constitue désormais un objectif majeur pour les Rouges et Noirs. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne nationale. Bon courage à eux. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Feriel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19 h. Très bonne journée à tous. Au revoir.